L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut respecter les règles d'accessibilité sur un site WordPress. Donc on a une obligation, quand on a un site internet, c'est de le rendre accessible au maximum de personnes. Ça peut être des malvoyants, des gens qui sont dyslexiques, voilà. Ce genre de handicap, on doit essayer de rendre le site le plus adapté possible pour eux. Donc ici, pour faire ça, on va utiliser une extension qui s'appelle Widget Accessibility par OneTap. Elle est assez récente, hein, ça c'est sorti il y a pas très longtemps. Elle a 3 semaines, pour la dernière mise à jour. Elle est active sur plus de 30 000 sites et elle est très, très bien notée puisque sur 59 votes, 58 ont mis 5 étoiles. Donc ici, on va l'activer sur le site. Et une fois qu'on l'a activé, eh bien, on a comme d'habitude un menu qui est arrivé ici, qui va nous permettre de paramétrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc, première chose, à quoi va ressembler le petit widget qui va se mettre dans votre site où les gens vont pouvoir déterminer quelle taille de caractère ils veulent, est-ce qu'ils veulent changer la police, les couleurs, des choses comme ça. Donc moi, je vais garder l'icône par défaut. En couleur, je vais mettre toujours ma couleur. Je vous conseille d'essayer d'en trouver une pour votre site, puis d'utiliser un petit peu partout. Ensuite, le langage par défaut, nous, ça n'est pas l'anglais, c'est bien le français. La position, alors sur bureau, sur tablette, sur mobile, moi j'aime bien quand c'est en haut à droite. Donc je fais pareil pour tous les supports. Au niveau de la taille et des différents marges, comme ça, je laisse comme c'est. Alors, on peut masquer sur tablette et sur mobile si on estime que c'est pas utile. Vous voyez ici, là, le petit bouton. Moi, je vais laisser actif partout. J'enregistre les modifications. Ensuite, ici, vous pouvez choisir quelles sont les options qui seront disponibles pour vos visiteurs. Alors évidemment, moi, je n'ai pas les options pro, comme par exemple la police pour dyslexique. Ça, c'est une fonctionnalité professionnelle, donc il faut payer. Mais je laisse toutes les autres actives. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui vont être disponibles, même dans la version gratuite. Ensuite, vous pouvez rédiger une petite déclaration sur l'accessibilité pour votre site. Alors nous, évidemment, ça sera en français. Le site web, eh bien, c'est l'adresse de votre site. Et je génère le texte. Vous voyez qu'il vous l'écrit automatiquement. Donc ça, c'est très, très, très pratique. Alors, je vais afficher cette déclaration. Vous verrez après où elle va être. J'enregistre. Et dans Paramètres, bon là, comme on a une version gratuite, on ne peut pas changer grand-chose. Les libellés ici, ça va être ces mots-là. Mais honnêtement, moi, je pense que les mots qui ont été choisis là sont très bien, donc je ne vais pas m'embêter à les modifier. On va aller voir à quoi ça ressemble sur le site maintenant. Donc, vous voyez ici, j'ai le petit bouton avec les différentes choses que je peux augmenter, là, la taille de la police par exemple. Ici, je peux faire réinitialiser les paramètres et vous avez la déclaration ici, si je clique, qui s'affiche. Alors par contre, ce qui ne va pas, c'est que j'avais demandé du rouge et j'ai pas dû enregistrer puisque c'est toujours en bleu. Donc ici, je remets mon rouge et je vais enregistrer les modifications. Voilà, cette fois-ci, ça doit être bon. Voilà. Et voilà.